Attaque de Pierre Latour à 3 km de l'arrivée. Primoz Roglic décide d'y aller. Bonjour à tous et bienvenue sur la 4e étape de Paris-Nice. Déjà un premier sommet aujourd'hui au lendemain de la prise de pouvoir de Stefan Bissegger. Les favoris vont une nouvelle fois s'expliquer. Primoz Roglic, idéalement placé au général, va voir se poser sur lui tous les regards au moment d'attaquer l'ascension finale. Le col de Durbiz vers Chirouble après un parcours exigeant tout au long de l'étape, longue de 187 km. On finira donc par une montée à 6% de moyenne sur 7 km, de quoi voir déjà de beaux écarts au soir de cette 4e étape. Avant d'arriver sur le circuit final à travers le Beaujolais, un groupe de 6 hommes se détache après quelques kilomètres. On retrouve le porteur du maillot à pois Fabien Doubet, Anthony Pérez de la Cofidis également, qui lui mène la vie dure et qui passe provisoirement meilleur grimpeur sur les premières ascensions de la journée. On peut aussi noter les présences de Julien Bernard de la Trek Segafredo, Joaquin Rojas de la Movistar, Oliver Neysen d'AG2R Citroën et enfin Oscar Risbeck d'Alpecin Phoenix. L'écart va grimper jusqu'à 5 minutes 30, mais on veille dans le peloton. Et à moins de 60 km de l'arrivée, sous l'impulsion notamment des Jumbo-Visma de Primoz Roglic, l'écart diminue et avoisine les 3 minutes, tandis que Fabien Doubet, quelques kilomètres plus loin, craque et abandonne l'échappée. Derrière, Stefan Bissegger, le maillot jaune et blanc, a du mal à suivre le rythme dans le peloton et envisage certainement de laisser sa tunique de leader à l'issue de l'étape. Même si quelques kilomètres plus loin, on le revoit à l'avant du peloton, une chose est sûre, le Suisse est en difficulté lorsque la route s'élève. Un peu plus loin, Ineos, Grenadier et Team UAE Emirates se joignent à la poursuite en tête de peloton et le peloton se rapproche de plus en plus des échappés qui possèdent moins de 2 minutes à 25 km de l'arrivée, alors que le Montbrouilly se dresse une seconde fois devant les coureurs. Le rythme s'accélère et on voit les favoris se replacer tandis que Julien Bernard à la pédale se retrouve seul à l'avant, il passe en tête au sommet. Dans la descente, petite frayeur pour Théo Geoghenaert et David Gaudu, les deux hommes sont ralentis mais retrouvent difficilement leur place dans le peloton, tandis que la course s'anime dans les 15 derniers kilomètres avec les tentatives de Cavagna et Luis Leon Sanchez. Julien Bernard aborde l'ascension finale avec une petite minute d'avance. Il est rejoint rapidement par Luis Leon Sanchez. Cavagna, lui, a été retardé par des ennuis mécaniques. Dans les 5 derniers kilomètres, les attaques se succèdent, Julien Bernard craque, tandis que Pierre Latour place l'attaque tranchante dans laquelle s'engouffre Primoz Roglic. Le Slovène dépose ensuite tout le monde dans les 3 derniers kilomètres. Le coureur de la Jumbo-Visma va ensuite plafonner, les outsiders accélèrent la poursuite pour réduire l'écart sur la ligne, mais Roglic s'en va gagner l'étape. Et voilà Primoz Roglic qui arrive sur la ligne d'arrivée, et voici sa première victoire de la saison sur sa course de reprise. Victoire donc pour Primoz Roglic qui en plus vient chercher le maillot de leader sur ce Paris-Nice 2021, mais les écarts sont infimes avec le reste des outsiders. C'est Maximilian Schartmann qui arrive 12 secondes plus tard. Primoz Roglic remporte sa première victoire de la saison sur sa course de reprise et pour sa première participation à Paris-Nice. Il fait coup double en prenant la tunique de leader et espère donc remporter enfin une course majeure en France après son échec sur le Tour de France l'an passé, mais aussi sa chute dans le Critérium du Dauphiné, le privant de la victoire 2 semaines avant le départ du Tour. Roglic semble cette année parti pour prendre sa revanche sur le sort. C'était vraiment une journée difficile, donc une journée qui pouvait me convenir. C'est super d'avoir eu les bonnes jambes pour aller chercher la victoire. On reste optimiste pour les étapes qui arrivent et on fera le point à Nice. Primoz Roglic remporte donc sa première victoire de la saison. Il prend 12 secondes d'avance et des bonifications sur un groupe de 5 coureurs où l'on retrouve Schartmann, Martin ou encore Benoot. Roglic, déjà en avance sur les autres favoris avant cette étape, creuse un bel écart au général. Il possède 35 secondes d'avance sur Schartmann, le vainqueur sortant, et 37 sur l'américain McNulty. Astana place 2 coureurs dans le top 5, tandis que Pierre Latour est le premier français à la 10e place. Roglic s'empare également du maillot vert par points avec 6 points de plus que Bennett. Il a pris 18 points sur cette étape, plus les 9 empochés la veille sur le contre-la-montre. Au classement des grimpeurs, Anthony Pérez, qui a passé la majeure partie des ascensions de la journée en tête, prend les commandes et porte donc le maillot à pois. Julien Bernard se place également et Fabien Doubet se retrouve 3e. Brandon McNulty, qui est sur le podium du classement général, est le meilleur jeune de ce Paris-Nice. Après 2 journées d'efforts intenses pour aller chercher le maillot jaune et blanc de leader, Roglic aura un peu de répit demain sur la plus longue étape, 200 km entre Vienne et Bolène dans le Vaucluse, promise aux sprinteurs.